Da, 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 di, da, 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 di, da, 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 da. Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 223 d'art dramatique. Et de quoi allons-nous parler? Nous allons faire, à la suite du thème mystère, la suite du thème mystère. C'est parti! Et oui, la suite du thème mystère, qu'est-ce que ça va pouvoir être fait? Alors, j'ai réfléchi pratiquement toute la journée, parce que je me suis dit, il faut leur expliquer à messieurs, dames, qui me regardent tous les jours, n'est-ce pas, qui me voient rigoler à la télévision, n'est-ce pas? Je rigole. Mais pourquoi je rigole? Voilà, il faut comprendre des choses, n'est-ce pas? C'est pas pour que je devienne célèbre, c'est pas pour que je gagne des sous, non. Je rigole pour vous mettre de la bonne humeur à vous. Comprenez bien ça? On va y revenir. Et oui, parce que on veut bien comprendre quelque chose d'important, très important. Alors, oui, parce que c'est une question philosophique ce soir. C'est un cours philosophique que je voudrais faire. Et oui, parce que, vous voyez, quand on intervient socialement dans la société, par des vidéos, par exemple, comme ce que je fais moi, bon, il faut afficher sa philosophie, son éthique, tout ça. Bon, j'ai écrit un petit manuel d'art dramatique qui s'intitule « Comment devenir un acteur extraordinaire ». Tout ça, ok. J'explique pourquoi je suis devant la scène. Je suis une espèce de comédien. Voilà, une espèce, parce qu'il y a différentes comédies et comédies. Bon, moi je suis une comédie, disons, classique, dans les termes... je remonte mes sources à Konstantin Stanislavski, le départ de la comédie moderne. Et puis ensuite j'enchaîne avec le studio New York, Lee Strasberg, etc. La mécanique de Meyerhold, etc. Bon, si vous voulez, je suis dans la plus pure folie de la comédie. Si on peut dire, c'est une folie parce que ça devient une folie. À un moment donné, on est fou dans la comédie. Voilà. Et donc, tous ces gens qui ont fait de la comédie avant moi faisaient cela pour le spectacle, pour rendre les gens heureux. C'est le but de la comédie. C'est un spectacle. On va au spectacle pour se divertir, pour se changer les idées, pour être heureux. Et
En plus de cela, ça a pris une telle importance de rendre les gens heureux que ça a été détourné. Vous voyez, le spectacle a été détourné à des fins politiques. Actuellement, à la télévision, on utilise la télévision pour vendre des produits, pour la fin commerciale. Ce n'est plus afin d'amuser le public, c'est afin de le manipuler. Et là, ça devient il faut bien comprendre les enjeux qui se jouent, parce que cette manipulation, ok, mais quand ça nous conduit à des guerres mondiales, là je dis non. Je dis non. Quand la manipulation des médias nous conduit à nous haïr les uns envers les autres, comme ce qui se passe en Ukraine, où on a créé artificiellement les bons Ukrainiens, les mauvais Ukrainiens, pour qu'ils se tapent dessus sur la gueule, je dis non. Quand on fait ça du côté de la Syrie, et qu'on met des djihadistes, etc., qu'on fait faire la guerre, je dis non. Quand on fait faire ça en Arménie, où on fait battre les Azéris contre les Arméniens, je dis non. Quand je dis ça en France, qu'on veut faire monter le clan des religieux entre eux, je dis non. Vous comprenez? Les médias ont été détournés à des fins politiques. C'est ce que j'appelle ça, pour vendre leur marchandise. La marchandise de qui? C'est qui, Bibi, qui nous vend sa marchandise? Regardez d'où viennent les médias. D'où viennent les médias? Qui sont les patrons des médias dans le monde? Et vous verrez qui sont les responsables de ce que l'on nous vend dans les médias. Alors moi, étant donné que je suis un créateur, Philibos Filmmaker Production, je crée des médias, j'explique pourquoi je crée ces médias. Je ne crée pas des médias pour vous vendre un produit, je ne me vends pas, moi-même, je ne vends pas un produit, je ne vends pas des objets, de tout ce qu'on veut, je ne vends rien, je n'ai aucune subvention de nulle part. Je n'investis même pas dans le fait d'en faire une entreprise prospère. Non, mon entreprise à moi, elle est dans la plus pure tradition du peuple, c'est-à-dire médias pour le peuple, pas contre le peuple. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un thème un peu difficile à cerner parce que les gens n'identifient plus les bons médias des mauvais médias. Les gens sont assommés de médias, mais ne font plus de différence entre ce qui est profitable pour eux et ce qui n'est moins profitable. Je le constate, puisque par exemple, j'ai créé 250 vidéos sur YouTube, et sur 250 vidéos, j'ai dû avoir des milliers de vues depuis. Je n'ai pas un commentaire positif. C'est hallucinant, hallucinant. C'est hallucinant, dans lequel le peuple a des œillères. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est grave, hein? C'est très grave pour l'ensemble de la population, pour le peuple. Voilà. Et si vous voulez, le cours 223, c'est une remise à niveau. C'est un peu un compte rendu un peu, parce que je suis obligé de rendre des comptes à mon public. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les médias manipulent le public? Pourquoi les gens se servent des médias pour vendre leurs produits? Pourquoi les gens se servent des médias pour promouvoir leur entreprise? Alors que les médias doivent servir essentiellement pour rendre service au peuple.
en lui offrant de la joie, en lui offrant des bonheurs, en lui offrant une philosophie de vie, en lui offrant un monde nouveau, en le faisant rêver, en lui donnant des rêves possibles, parce qu'il ne s'agit pas d'abrutir le public, il s'agit de rendre les rêves possibles, de parler de choses que les gens peuvent atteindre dans leur vie de tous les jours. Vous comprenez? Quand je dis que Philou Dingo il est heureux, c'est pour communiquer, c'est pour expliquer comment il est heureux. C'est pas pour se vanter. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Je veux dire, je vais pas me vanter. Ah, je suis hier, hein, hier. T'as déconné. Non, j'ai la recette. J'ai écrit la recette dans mon petit manuel. Et cette recette, elle est ignorée par l'ensemble de la population. Bon, je ne demande pas à ce que... Mais je veux comprendre les raisons. Voilà. C'est une vidéo un peu de réflexion ce soir. Voilà, c'est ça. Je vous remercie. On continue. À tout à l'heure. La 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 Alors voilà, nous sommes toujours dans le cours 223 d'art dramatique avec un thème un peu spécial qui est la suite du thème mystère, puisque nous étions dans le thème mystère avec cette fille qui était désemparée, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle criait sur la route sa détresse, sa dépression, sa détresse en faisant du sport. Moi qui sors de confinement, je sors dehors, la première personne que je vois dans la rue, elle fait « Ah, ah, j'ai envie de mourir !» Oh putain. Ça fait un an que je sors plus de chez moi, je sors dans la rue, je rencontre quelqu'un comme ça. Putain, c'est dramatique. Le monde est devenu dramatique. Quand même, il faut comprendre les causes quand même de cette détresse du peuple, détresse des peuples. Et si on réfléchit bien, notre vie essentielle n'a pas changé, mais les médias nous ont traumatisés. Depuis un an, ils nous traumatisent. Complètement. À tel point que le peuple, il est sur les crises, sur les dents, vous voyez, mais sur les dents. Il ne crève pas la dalle. Il est sur les dents parce qu'on le prend, on le jette, on le reprend, on le jette. Quand même. Qui c'est qui fait ce drame? Ce sont encore les médias, on est d'accord. Et moi, la seule chose qui m'a impacté depuis un an, ce sont les écrans de télévision que je regarde et qui m'annoncent des trucs, des machins, des bidules, des trucs hallucinants.
Et ça me rend dingue. Ça nous a tous rendus dingues. À tel point que nous n'avons pas une personne qui nous réconforte à la télévision. Personne. Est-ce que vous avez entendu des gens qui vous parlent, qui vous disent que tout va aller mieux, qu'on est là pour... Qu'est-ce que vous avez entendu des gens qui vous rassurent? Voilà. Et le but des médias, c'est une arme à double tranchant. Ça peut faire beaucoup de mal aux gens, comme ça peut leur faire beaucoup de bien. Et il faut trouver justement comment rendre les médias efficaces pour le peuple. Et ça, c'est mon travail. Moi, j'ai fait ça pendant 30 ans. J'ai réfléchi à la manière, qu'est-ce qu'il faut dire au public pour le rendre heureux. C'est pas pour le rendre heureux dans un rêve délirant. C'est pour le rendre heureux, effectivement, dans sa vie de tous les jours. C'est à ça que servent les médias. Quand un film, vous voyez un film, par exemple, je vous donne un exemple. Vous voyez le film de Zorro avec Errol Flynn. Il apporte un espoir au peuple, au petit peuple qui souffre, qui est martyrisé, et il donne un élan de solidarité sociale. Voilà. C'est un média qui est orienté peuple. C'est ce qu'il faut créer, des médias orientés peuple, et non pas orientés ce qu'on a vu depuis un an, là, à la télévision, enfin, que l'on voit depuis 30 ans d'ailleurs, hein, sans qu'on s'en rende compte. Les médias nous manipulent en permanence, nous ont esquintés. Voilà, moi qui suis un professionnel disons un professionnel puisque je suis professionnel dans mon métier de comédien, je suis metteur en scène, je suis un vrai metteur en scène, je sais ce qu'il faut dire au public pour le rendre heureux. Voilà. Et je vois que ça ne correspond pas du tout à mes critères de philosophie, de formation, d'acting, ce qu'on vous propose, ce qu'on nous propose à la télévision, ça ne correspond pas du tout à des critères sociaux qui puissent nous apporter de la valeur, quoi. Voilà. Écoutez, je fais ma petite vidéo aujourd'hui, c'est une mise à niveau, on va dire, j'explique un peu la philosophie de l'entreprise Philibos Filmmaker Production, parce que là, le film que vous voyez n'est pas du tout à titre, n'est sponsorisé par personne. Il n'y a que moi qui en suis le seul responsable. Voilà. Je vous remercie d'avoir vu, d'avoir écouté. J'espère que ça servira, ça va. Je vais continuer le combat, je vais continuer, il ne faut pas lâcher. On y est en plein là, on y est en plein. Si on lâche, on est mort, hein. On est mort. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.